Bonjour à tous, comme je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos que j'ai acheté des bracelets comme ceci pour faire, des kits pour faire des bracelets. Donc je ne sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui on va essayer d'utiliser celui-ci et puis la prochaine fois ça sera celui-ci. Donc on va déjà faire des bracelets de luxe en paracorde. Donc le petit kit il contient paracorde de 4 mm d'épaisseur, deux couleurs différentes. Paracorde de 2 mm d'épaisseur, 3 couleurs différentes, diverses breloques, divers fermoirs avec méthode de travail. Donc on va ouvrir et on va essayer de le faire en espérant qu'on y arrive. Alors voilà tout ce qu'il y a ici. Donc je vais les sortir là, les paracordes, afin de pouvoir retirer mes informations. Donc là vous avez des petits breloques, vous avez un fermoir. Et vous avez pareil des breloques et des embouts pour accrocher vos fermoirs. Je pense qu'on aura besoin des pinces, je vais aller les chercher. Voilà, c'est tous les pinces que j'ai, un petit scalpel aussi si jamais il faudra couper quelque chose. Les pinces et la colle et puis je prends des mouchoirs au cas où il faudra essuyer quelque chose. Donc il y a en toutes les langues, donc on choisit le français. Donc ils disent qu'il faut utiliser d'autres matériels, donc ciseaux, briquet, pince à bec rond, pince à bec rond et pince à bec plat. Bon ça j'ai, il faudra prendre un briquet aussi. Si les extrémités de la corde sont effilochées, vous pouvez légèrement les brûler avec un briquet. Les extrémités de la corde étant ainsi arrêtées, il sera plus facile de travailler avec. Donc commencez avec les cordes minces en 3 couleurs différentes. Alors 1, 2 et 3, ça c'est les cordes minces. Donc en tout 3 cordes de couleur A, B et 3 cordes de couleur C. Prendre les 9 cordes ensemble et les coller dans un embout magnétique. Voir la photo. Alors commencez avec les 3 cordes minces en 3 couleurs différentes. Coupez chaque corde en 3 parties de longueur égale. Donc il faudra qu'on coupe chaque corde de longueur égale. Bon. Sur les manches c'est comme ça. Donc, on va essayer d'ajuster tout ça. Voilà, donc là j'ai fait 3 parties, je les coupe. Ça c'est fait. Donc il faut que je coupe en fait 3 couleurs différentes. Coupez chaque corde en 3 parties de longueur égale. Donc en tout 3 cordes de couleur A, 3 cordes de couleur B et 3 cordes de couleur C. Donc on coupe tout maintenant. Bon, celle-ci elle est très longue, donc je vais prendre l'exemple de celle que je viens de couper déjà. Et je vais les couper pareil, de même longueur. Toutes. Bon ça on laisse pour le moment. Et le blanc. Voilà. Donc je préfère prendre mes précautions et je vais brûler les bouts, comme ça ça va pas s'effilocher. Alors par contre s'il y a des enfants qui font avec moi ce tutoriel, donc ne prenez pas le briquet sans l'accord de vos parents, sans leur présence. Donc ça franchement c'est interdit. C'est très dangereux. Donc maintenant ce qu'ils disent, prendre les 9 cordes ensemble et de les coller dans un embout magnétique. Puis séparer les cordes en 3 groupes. Assurez-vous d'avoir dans chaque groupe un fil de couleur A, B et C. Puis tresser les 3 couleurs. Mesurez entre temps si la tresse est assez longue. Coupez la corde à la longueur du tour de poignet et coller l'autre embout à cette extrémité. Donc en gros il faut qu'on a les couleurs à chaque fois ensemble. Donc les noirs, les 3 noirs ensemble, les 3 blancs ensemble et les 3 blancs et noirs ensemble. Donc on fait ceci. On les colle tous comme ça là, les uns avec les autres, pour que ça forme des petits groupes de couleurs. Voilà, et celui-ci. Maintenant, on prend cette partie-là et on colle. Donc, on prend cet embout et on colle notre
nos paracordes dedans. Donc ça par contre il va falloir essayer d'entrer parce que ça va pas être évident. Séparez les cordes en 3 groupes, assurez-vous d'avoir dans chaque groupe un fil de couleur A, B et C, et puis tressez les 3 couleurs. Mesurez entre temps si la tresse est assez longue, coupez la corde à la longueur du tour de poignet et collez l'autre embout à cette extrémité. Continuez avec la corde plus grosse. Ce set comprend une corde courte de couleur A et une corde longue de couleur B. La corde de couleur A est déjà à la bonne mesure. Coupez la corde de couleur B de la même longueur que la grosse corde de couleur A. Bref, on termine déjà ça. Maintenant, il faut tresser. Bon, après, vous savez, c'est un peu difficile quand il n'y a personne qui peut vous tenir. Ceci, il faut le faire comme vous pouvez toute seule. Donc là, j'ai bien séparé les 3 parties. Et maintenant, je fais ma petite tresse. Ben, le poignet, c'est un peu large quand même. Hein. Bon, après, tout dépend des poignets de chacun. Mais je pense que je m'arrêterai un peu plus tôt quand même. Parce que, à mon avis, c'est un petit peu trop. Faut pas que ça soit non plus trop large. Donc, je pense que je vais m'arrêter plutôt ici. Voilà, très bien. Tout ça, donc, je vais couper. Parce que j'en ai pas besoin. Et le reste, je vais entrer dans l'embout. Bon, je vais essayer de un peu brûler les bouts. Hop, voilà. Et je vais entrer tout ça dans l'embout. Je vais faire pareil, je pense, par partie, sinon ça ne va pas aller. Alors, je suis bête. J'avais ce gros truc là pour entrer. Oh, c'était cette grosse partie là que je devais entrer dedans. Oh, je suis bête. Attendez, on va essayer de changer quand même. Ça. Ah oui, ça se retire. Youpi. Donc, c'est ça que je dois entrer. C'est pour ça que ça rentrait pas. J'ai même pas compris que c'était un embout, un fermoir en fait. Voilà. La colle, hop, qui sort de partout. Ne faites pas comme moi j'ai fait, ne faites pas la même bêtise. Sinon, vous risquez d'abîmer votre bracelet. Voilà, et donc là, je vais entrer pareil. Tout ça. Bon, regardez bien votre kit avant de faire les mêmes bêtises que moi j'ai fait. Comme ça, vous allez gagner en plus du temps et vous n'allez pas faire du n'importe quoi. Je pense que c'est plus ou moins normal. Certes, la colle, il faut l'essuyer parce qu'il y en a partout. Et en fait, si vous voulez, cette colle-là, il faut la laisser sécher. Hein. Et on m'a dit il faut la laisser sécher au moins une nuit, quoi. Donc, essayez de ne pas trop manier votre bracelet pour le moment. Laissez l'autre côté et occupez-vous de l'autre partie. Donc, j'essaie d'entrer quand même tout ce qui est ressorti. Un peu plus à l'intérieur. Quitte à nettoyer plus tard, hein, que ça soit déjà bien collé. Je nettoie juste le bout en métal. Le bracelet, je le nettoierai après. Donc, c'est ce qu'on a obtenu. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper des plus grosses cordes. Donc, ceci, je vais fermer pour le moment. Alors, maintenant, ils disent qu'il faut continuer avec la corde plus grosse. Ce set comprend une corde courte de couleur A, donc c'est celle-ci, je suppose, et une corde longue de couleur B. A est déjà à la bonne mesure. Coupez la corde B de la même longueur que la grosse corde de couleur A. Voilà, et on va brûler les bouts aussi. Donc, déjà, on va couper le fil à la même longueur. Voilà. On brûle l'extrémité. Et là, maintenant, on va faire coller les 2 cordes dans un simple embout. Donc, on va les coller dans l'embout que j'ai utilisé précédemment. Faisant une bêtise. Donc, c'est ces embouts-là. Alors, la colle. Voilà. Et je colle ces 2 cordes-là dedans.
aller bien jusqu'au bout. Alors ensuite, la même longueur de la nain, coller les deux cordes dans un simple embout, puis enfiler la breloque coulissante à 2 œillets. Donc on va enfiler celle-ci, après on va enfiler celui-ci. Donc c'est celui-ci d'abord, après c'est celui-ci et de nouveau celui-là. Donc puis enfiler la breloque coulissante à 2 œillets, suivie de la breloque coulissante en forme d'étoile et de nouveau la breloque coulissante à 2 œillets. Mesurez le bracelet à votre tour de poignet et coupez à la bonne longueur. Collez aussi un simple embout à cette extrémité, fixez le fermoir aux extrémités avec des anneaux de jonction en vous servant des petites pinces à bijoux. Alors les anneaux de jonction, j'en ai pas, ça je vous le dis, il faut les acheter. Moi bon, j'en ai pas dans le kit, mais je les ai normalement à la maison, je vais les prendre. C'est ça les anneaux de jonction, et bon ça c'est un mauvais point pour ceux qui ne font pas de bijoux et qui sont juste achetés un kit. Par contre ça ouais, ils ont mal vu. Donc on va enfiler le breloque avec des œillets, voilà. Ensuite, on va enfiler l'étoile. Ouais, ça par contre, ça va pas être très simple. Et heureusement, j'ai les pinces. Voilà. Donc ça, un peu à l'envers. On va le retourner, voilà. Et puis j'enfile un autre. Bon, ça aussi, il faut le retourner par contre. Que ça soit bien comme il faut. Et ça prend du temps à faire ce bracelet, hein. Il est sorti mon embout, super, hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas les toucher tant que c'est pas terminé. Enfin, tant que ça n'a pas séché, je veux dire. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tout de suite accrocher les embouts. Je vais pas suivre leurs indications, sinon ça va pas aller. Donc je vais les accrocher les anneaux aux embouts et comme ça je manipule plus du tout les embouts, sinon ça va se décoller à chaque fois. Bon, je vais déjà enfiler ça. Donc on va mesurer le poignet encore. Bon, on va mesurer peut-être par rapport à celui-ci. Ça va, hein. Il y a encore un peu de colle partout. Donc je vais le couper à peu près en même longueur. Donc c'est là. Faites-le bien droit parce qu'il est un petit peu froissé. Voilà, ça, je coupe. Je le brûle. Maintenant, je vais accrocher. Je prends mes pinces et je vais accrocher donc les anneaux. Donc je l'ouvre. J'y accroche mon embout. Je le referme. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Je l'ouvre. Et cette fois, j'accroche non seulement mon embout, mais aussi le fermoir qui est ici. Voilà. Et là, il rentre pas. Ça, c'est une blague. Si, ça rentre. Voilà. Et là, vous fermez également. Il ne manipulez plus. Il faut le laisser sécher, hein. Maintenant, on va en serrer celui-ci. On va le laisser sécher également. J'essaie de faire répartir la colle un peu partout sur la corde. Bien évidemment à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et je vais le laisser sécher également. Et n'y touchez plus, laissez-les sécher. Donc voilà ce que vous avez obtenu. Bon, des fois ça se retourne, mais vous pouvez les retourner après. Il faut les laisser sécher. Donc vous avez ceci, vous avez cela. Donc il y en a déjà 2. Et puis on fait le troisième. Donc le troisième, enfin continuer avec le restant de la grosse corde couleur B. Donc on prend cette même corde noire. Pour cette corde aussi, vous pouvez légèrement brûler les extrémités avec un briquet pour arrêter les fils. Prendre ensuite le fermoir avec le petit crochet. Il y a d'un côté une grande ouverture et de l'autre côté du crochet, il y a deux petites ouvertures.
Enfin, enfilez d'abord la corde dans les deux petites ouvertures. Enfilez du bas vers le haut et retournez vers le bas. La corde passe ainsi par-dessus la breloque. Enfilez une breloque coulissante à 2 œillets. Puis enfilez l'autre extrémité de la corde à travers la grande ouverture. Et crochetez la boucle autour du crochet. Alors on va voir le dessin parce que là... Alors ils disent... Donc ça... Je passe dedans, comme ça. Ah ouais, déjà, je vais brûler peut-être les bouts. Parce que ça va pas le faire. Ah, donc ça, j'en serre dedans. Et par-dessus. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Je le tire un petit peu. Ensuite... Bon, il faut enfiler la breloque coulissante à 2 œillets. Voilà. Et puis après, je dois faire quoi? Puis enfiler l'autre extrémité de la corde à travers la grande ouverture. Voilà, ça, je dois l'insérer dedans. Breloque coulissante à 2 œillets. Après, repliquer la corde à travers la breloque coulissante. Donc je dois faire ça en fait, si vous voulez. Voilà, ça. Et je rentre à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ensuite, ça, je dois l'insérer dans l'autre œillet. Voilà. Et en fait, ça, c'est mon bracelet, d'après ce que je sais. En fait, vous avez un bracelet qui n'a pas de fermeture, qui n'a pas de fermoir, mais qui se ferme comme ceci en fait. Donc c'est ça en fait, voilà, c'est ça votre bracelet, il est déjà fait. Donc là il faudra que je brûle tout ça. Non, il faut que je fasse comme il faut. Voilà, ça et ça. C'est pas trop long, j'espère, sinon je le couperai un petit peu. Ouais, je pense que comme ça c'est bon. Donc il faudra que je coupe peut-être un petit peu. Voilà, je coupe ce bout là et je vais faire la jonction justement entre les deux avec le briquet. Bon, ça en fait peur un peu. Cette soudure, ça en fait un petit peu peur. Bon, ben, on va souder, hein, comme il le montre à l'image. Je sais pas trop comment ils doivent être soudés, mais je pense que je vais les mettre comme ceci. Comme ça, je pense, voilà. Et là, normalement, ça devrait être soudé. Enfin, j'espère. Franchement, c'est pas le bracelet pour les petits, hein. Ça, c'est un bracelet pour les adultes qui vont le faire eux-mêmes, hein, parce que là... il y a trop de feu à chaque fois. Et donc, laissez sécher ceci. On verra après comment on assemble tout. Donc, en fait, vous avez déjà terminé votre bracelet, vos 3 petits bracelets. Voilà. Vous le laissez sécher. Ensuite, vous pouvez l'enfiler. Pour cacher ceci, vous passez juste vos œillets, enfin votre breloque à œillets sur cet endroit-là. Et vous l'aurez caché. Voilà. Comme ceci, ça, c'est son devant. Vous l'enfilez ce bracelet là et celui-ci se ferme par un fermoir à crochet, enfin un mousqueton avec l'étoile, hein. Et l'autre qui est tressé, il se ferme par un fermoir magnétique. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez réussi aussi votre bracelet avec ce petit kit de chez Action.